Est-ce que vous avez compris plus ou moins sa vision politique ces derniers temps-ci, surtout en 2020? Bon, disons que il était vraiment engagé. Comme je le dis, moi, je ne doute pas du tout de son engagement, de sa volonté de travailler pour l'alternance au pays. Ça, c'est très clair pour nous. Mais sa méthode de travail, ses choix, je crois que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas tellement rationnel. Je crois qu'il a été vite pris en charge par un groupe d'individus qui, qui ne visaient que le changement par eux. Donc, qui ont été égoïstes, ils ont détourné ces nobles idées pour servir des causes égoïstes et ça, c'est très mauvais pour le pays. Donc, c'est regrettable que quelqu'un qui s'est sacrifié pour le pays ait eu des résultats que nous connaissons et puis il est mort en exil. C'est très honteux pour le pays et c'est vraiment dommage. Moi, ça m'a fait très mal. Surtout que vers la fin, moi, j'ai voulu œuvrer véritablement pour qu'il revienne au pays. Oui, effectivement, je voulais en venir là. Entre-temps, vous avez opté et vous voulez tout faire pour que le prélat revienne au pays. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, malheureusement, on n'a pas obtenu les résultats voulus. Parce que je dis, vous savez, moi, j'ai jamais fait l'exil. Non pas parce qu'il n'y a pas eu de situations où j'ai été, je ne dirais pas tenté, où il y avait des incitations pour que je parte. Mais je me suis dit que une fois qu'on est en exil, d'abord on n'est pas chez soi, on ne choisit pas ça. Et puis ensuite, c'est difficile après de revenir parce que les conditions dans lesquelles on a quitté, c'est difficile psychologiquement de se mettre dans d'autres conditions. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Surtout dans son cas, parce qu'il se sentait menacé, il se sentait en insécurité, c'est pourquoi il est parti. Donc pour moi, il fallait voir ce qu'il faut d'abord comprendre sincèrement pourquoi il est parti et savoir ce qu'il faut faire si c'était le choix de le convaincre pour qu'il revienne. Bon, malheureusement, je n'avais pas de contact direct avec lui. Il fallait passer par des gens, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et disons qu'à un moment, j'ai senti qu'il avait le sort lié avec celui de Marc Mongi. Marc Mongi, c'est pas, je ne dirais pas entre lui et moi, c'est la grande amitié. Mais quand même, pour moi, bon, je sais qu'il a œuvré. Et vous savez, Monseigneur Kodjo, à son âge, il avait besoin de soutien. Et Marc Mongi l'a rendu. Mais malheureusement, selon des informations, Marc Mongi aussi l'a entraîné dans certaines de ses prises de position. Moi, je ne pense pas que ce soit directement Marc Mongi. Peut-être Marc Mongi a été manipulé par d'autres. Donc pour moi, les deux avaient un sort lié. Donc on ne pouvait pas régler le problème de Monseigneur Kodjo en laissant de côté Marc Mongi ou l'inverse. Donc les deux étaient liés. Donc je m'étais engagé à